Bonjour à tous, allez je vous présente déjà mes vœux de bonne année pour cette nouvelle année qui débute. Donc je vous souhaite le meilleur pour tous, qu'elle vous apporte tout ce que vous avez envie de créer, d'avoir, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez dans tous les domaines, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, et beaucoup de bonheur à chacun. Et nous nous retrouvons pour les énergies de cette première semaine de janvier, donc qui vont courir d'aujourd'hui, donc du 2 à peu près au 6. Et on va voir sous quels auspices on va commencer cette année. Si c'est pas trop dur, nous allons voir tout ça. Alors, j'ai pris pour les énergies générales le tarot des druides. Pour tout ce qui est sentimental, mon petit chouchou, l'oracle de Madame Maboule. Et vous allez voir que ça va être assez, on va dire, assez chaud, mais pas dans le sens caliente, ça va être assez chaud dans le sens conflit aujourd'hui. Allez, on y va. Vous avez l'as de bâton, le 7 de denier, le 8 de denier, le 3 de denier et enfin le cavalier de bâton. Alors comme vous pouvez le voir, ça va être assez mitigé, beaucoup dans tout ce qui est, j'allais dire, projet, dans la projection du futur, dans vos projets à venir. Allez, avec notre as de bâton, vous voilà tout gaillardi et pleine d'enthousiasme, parce que cette nouvelle année qui commence fait fourmiller vos petits projets dans votre tête et vous essayez de les ranger malgré tout dans des petites cases. Vous allez en faire une pour les projets urgents, une pour ceux qui peuvent attendre un petit peu ou dont vous n'avez peut-être pas les moyens de les réaliser et le temps d'économiser, vous allez les ranger dans un petit truc. Et même aussi, malheureusement, une estampillée rêve, mais pas obligatoirement concrétisation de ceci. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vous vous laissez allumé par ce feu de passion, par ce feu de création également. Et vous allez laisser germer tout ça dans un coin de votre tête, même si pour l'instant, vous n'avez pas spécialement envie de les mettre en œuvre, ces projets, vous allez garder ces petites graines, les laisser mûrir, les laisser germer tout doucement, parce que certains ne verront le jour que beaucoup plus tard dans l'année, ou voire même que l'année prochaine. Mais au moins, vous savez que ces petites graines sont plantées et qu'elles ne demandent qu'à grandir. Avec le 7 de denier, parce que vous avez envie de nouveautés. Vous faites le plein d'optimisme en fait, parce que vous en avez à revendre. Et vous avez envie que ce début d'année marque un tournant dans votre vie. Et vous êtes bien décidé à le prendre coûte que coûte. Vous ne voulez plus rester stagné dans une situation ou vis-à-vis d'une personne qui ne vous apporte plus rien. Vous voulez vraiment vous réaliser. Je pense que l'année 2023 va être celle de la réalisation de soi-même, d'aller beaucoup plus, sans oublier forcément les autres, parce que nous ne sommes pas des êtres égoïstes, loin de là, mais vous passez vos besoins en priorité, vos envies également, et tout ça va se transformer aussi en bienveillance, parce que si vous êtes bien dans votre tête, si vous n'êtes pas frustré, si vous n'êtes pas anxieux vis-à-vis des autres, eh bien vous pourrez donner beaucoup plus. Et c'est ça, cette année 2023, passer par soi-même pour aider les autres, pour se sentir bien. Et nous allons continuer avec notre 3 de denier. Non, c'est pas le 3 celui-là, c'est le 8, excusez-moi, le 8 de denier. Et c'est pour ça, en fait, que vous allez passer
quelques petites nuits blanches, quelques heures à chercher des infos, à vous tritouiller les méninges pour trouver des solutions, mais vous êtes prêt à le faire du moment que cela vous permet de donner vie à vos inspirations, à vos rêves, de réaliser ce dont vous avez envie. Vous êtes prêt maintenant à faire des efforts pour vous-même et plus seulement pour les autres. Ça va être vraiment quelque chose de beau à voir parce que le succès va arriver petit à petit. Vous allez prendre l'étendue de votre potentiel, de votre pouvoir et vous dire, eh bien oui, maintenant je peux le faire, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques semaines, quelques mois en arrière. Et vous avez la niaque pour y arriver, vous aurez cette envie de montrer ce dont vous êtes capable. Et avec nos 3 de denier, parce que après tout, pourquoi vous en faire? Vous ne visez certainement pas la lune. Vous ne cherchez qu'à rendre votre vie beaucoup plus agréable pour vous, beaucoup plus magique. Et vous savez que vous avez ces compétences pour y arriver. Et au cas où il y aurait quelques petits trucs, quelques petites choses que vous ne savez pas faire ou que vous maîtrisez tout simplement mal, vous irez glaner quelques conseils, quelques savoir-faire du côté de vos proches qui sont plus expérimentés, qui ont déjà peut-être vécu cette situation et qui seront plus aptes à vous donner un petit coup de main, un conseil, peut-être voir aussi quelques petits moyens financiers supplémentaires. Bref, si vous n'y parvenez pas, si vous n'arrivez pas à acquérir les connaissances nécessaires, vous irez les chercher là où elles sont. Et vous verrez que vos proches vous donneront ce petit coup de main simplement pour une bonne chose, c'est parce qu'ils veulent vous voir avancer, progresser et qu'ils veulent vous voir aussi donner une nouvelle impulsion à votre vie et vous surmonter tous ces défis ne vous fait plus peur, vous vous sentez de plus en plus en osmose avec ce côté ambitieux, ce côté créatif, ce côté curieux également parce que comme on l'a vu avec la carte précédente, s'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à faire, vous irez chercher l'aide. Donc, vous vous montrez de plus en plus curieux ou curieuse et vous ferez aussi péter le grain de folie, sortir de vos sentiers battus. De temps en temps même, une petite pointe d'impulsivité viendra y mettre son grain de sel. Tout ça parce que vous avez envie de sentir en vous ce goût de liberté, de l'épanouissement personnel et surtout renouer avec le succès. Eh bien écoutez, de belles énergies en ce début d'année. On verra si elles continuent pendant ce mois de janvier. Tout ça pour y aller, pour foncer et pour enfin faire ce que vous souhaitez. Allez, on continue avec notre sentimental et on commence bien entendu avec nos couples. Le coup de pute, la surprise, le deuil, la fortune et le plan cul. Alors attention, après être, on va dire, resté dans une bulle de bonheur et de belles énergies d'accalmie entre vous deux, de complicité, les déboires et les conflits internes à votre ménage reviennent en force. Votre autre va dire ou faire quelque chose pour une X raison qui ne va surtout pas vous plaire et cela va tourner au drame, à la petite guérilla conjugale. Ça, en fait, vous n'aviez pas vu venir ce qui va venir troubler votre relation. Vous ne l'aviez même pas imaginé tellement vous étiez sur votre petit nuage de bonheur en croyant que tout allait bien entre vous deux et vous allez vous rendre compte, vous rendre à l'évidence aussi que tout n'est pas parfait au pays des bisounours et de la guimauve. Et ce petit incident, parce que ça ne va pas être non plus le gros truc, n'allez pas imaginer l'infidélité, la remise en question de votre relation, non du tout. Ça va être quelque chose que cette personne va faire en fait et qui n'aura peut-être pas
l'impact phénoménal d'une trahison conjugale, mais en fait, vous allez le prendre comme ça, et ça va marquer la fin de vos illusions, mais là où avant vous vous seriez laissé abattre, comme on a vu que maintenant vous avez acquis une certaine indépendance dans votre façon de penser, d'agir, malgré l'amour que vous avez entre vous deux, eh bien, vous décidez de remonter vos manches, de prendre vos armes et de montrer à votre partenaire, en gros, qui est le ou la, alors le patron ou la patronne dans le couple, et qu'il est hors de question de vous laisser faire sans réagir. Alors, l'air de rien, vous allez vous montrer très très persuasif ou persuasive pour faire rentrer votre autre dans le droit chemin. Vous allez vous imposer en fait et imposer votre façon de voir sans pour autant tout remettre en question dans votre couple. Bien, écoutez, ça va créer quelques petites étincelles en ce début d'année et ça vous sortira, au moins ça aura le mérite de montrer qui vous êtes réellement, hein, et que votre autre ne peut pas tout se permettre par amour. Allez, on continue avec nos célibataires. Et vous avez eu l'équilibre, l'engueulade, le renouveau, la bite en or et la fête. Alors vous, chers célibataires, ça y est, fini les conflits intérieurs qui, disons-le franchement, à part vous mettre dans un état semi-dépressif et qui ne vous mène nulle part, ne servent pas à grand-chose. Hein. Vous en avez ras la casquette de ne pas savoir quelle décision prendre en fait. Un jour tout va bien, un jour tout va mal, et voilà, la confusion est toujours de mise. Alors vous décidez une bonne fois pour toutes de prendre cette fameuse décision et de vous y tenir. De vous tenir en fait à la décision que vous avez prise. Soit vous restez célibataire, soit hop, vous réfléchissez comment aller vers ce que vous avez envie d'avoir sans pour autant y laisser trop de plumes. Parce que, comme on l'a vu dernièrement, les belles histoires d'amour, vous n'y croyez plus beaucoup. Alors, même si votre cœur est pas mal meurtri, pas mal saccagé, piétiné hein, pour l'instant, vous prenez quand même la décision d'avancer, de chercher et surtout de trouver ou retrouver, tout dépend de la circonstance, la personne qui effacera toutes vos blessures, qui amènera le bonheur et la complicité auquel vous aspirez et qui fera de votre vie un vrai feu d'artifice. Cette personne existe, vous n'avez qu'à aller la chercher, vous n'avez qu'à enfin sortir de votre bulle de mélancolie, de nostalgie et de partir un petit peu sur les routes, voir quelle rencontre vous pourriez faire. Donc voilà, pour vous, c'est le renouveau complet, c'est l'envie d'aller de l'avant et je vous le souhaite. Allez, nous allons finir ce sentimental avec nos amis break. La folie, le voyage, la boulette, l'échec, le bonheur et la mycose. Eh bien vous, cher break, vous ne savez plus trop où vous en êtes, hein, ni quoi vraiment penser de la personne de votre cœur et de son attitude. Ça souffle le chaud, le froid, et cela vous déstabilise, vous désarçonne complètement. Un jour, vos échanges sont chauds comme la braise, transpire l'amour, la complicité, le jeu de séduction à plein nez, et le lendemain, patatras, tout s'effondre, c'est la douche froide. Voire même glacé pour certains ou certaines, et vos échanges vont devenir aussi glacial qu'un iceberg au plein milieu de l'Antarctique. Et ça, vous avez beaucoup, beaucoup de mal en ce moment. Alors, vous, pendant ce temps-là, en fait, vous laissez faire. Parce que vous ne savez pas trop quoi dire, ni écrire, disons-le franchement, pour ne pas envenimer encore plus la situation. Vous laissez un petit peu faire les choses. Pourtant, malgré tout,
vous devez vous rendre à l'évidence. Dès que vous voyez un petit message, ça ravive votre petit cœur, ça lui fait faire des galipettes et vous rougissez de plaisir, même si vous êtes quand même conscient que un mot pourrait changer la donne et que l'instant d'après, vous allez vous retrouver en pleine mer glaciale. C'est vraiment le chaud, le froid, là, cette semaine. Personne ne sait trop où est sa place, ni comment réagir, et ça va faire régner. Alors, dites-vous bien que si vous êtes en pleine confusion, votre attitude également crée la confusion chez votre autre. Parce que n'oubliez pas que vous êtes plus ou moins en miroir parfait, et dites-vous que cette personne éprouve les mêmes sentiments, vit la même situation que vous, mais ce n'est pas pour autant qu'il va pouvoir vous montrer chaud patate dans les messages et tout. Laissez faire les choses. Si vous devez prendre un petit peu de distance pour vous sentir mieux, pour réfléchir, eh bien, faites-le. C'est pas pour... voilà, ne vous précipitez pas suite à ce que je vous dis. Gardez bien votre libre arbitre, parce que de toute façon, les énergies soufflent le chaud, le froid, et vous devez en être conscient pour pouvoir passer ce cap de cette petite semaine assez confuse. Voilà ce qu'on peut dire. Alors maintenant, nous allons passer au message de vos anges. Et pour cette semaine, il y en a eu 5. À vous de choisir parmi ces 5 cartes. Et à partir de la semaine prochaine, je pense que nous allons reprendre l'ancien format. Hein, voilà, ça m'appelle, mais ça ne m'appelait pas pour ce matin. Allez, on va retourner. Alors, vous avez fait votre choix parmi les 5. On y va. Qu'à vous dire votre ange gardien? Pour le choix 1, la sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même. Pour le choix 2, la protection. Il n'y a rien à craindre. Pour le choix 3, l'expérience. Avancer sans crainte. Le choix 4, la patience. Ne cherchez surtout pas à brusquer les choses. Et le choix 5, activité. C'est le moment d'agir. Voilà ce que votre ange gardien avait à vous dire pour cette semaine. On se retrouve dans la journée. Je vais faire un petit tour de ce qui vous attend en 2023. Donc, vous aurez la vidéo un petit peu plus tard aujourd'hui. Et pour les autres qui ne regardent que les énergies, eh bien, nous nous retrouverons vendredi pour les énergies du week-end. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis au revoir.